Allez les gars. Allez les gars, allez. Je viens de cracher, hein, les gars. Hein, c'est bon de cracher. Et il reste pas longtemps de perdre. Saviez-vous qu'en France, l'insécurité atteint des sommets touchant chaque coin de rue? Aujourd'hui, on ne peut plus sortir sans ressentir cette boule au ventre, cette peur constante d'être agressé. Alors, comment en est-on arrivé là et quelles solutions pour reprendre notre tranquillité? Plongeons ensemble dans cette réalité alarmante. Je gueule, j'ai payé mon ticket, je gueule. Voilà, personne ne parle sans foufou. Voilà. Hey, vous me touchez pas. Vous me touchez pas. Je vous ai pas touché. Vous me touchez pas. Ok? Non, je le refais. Je dis vous me touchez pas. Vamos a contar la mala experiencia que hemos tenido en Burdeos, en Francia. Todos no vengáis, y menos solas. Nos han perseguido, eran árabes, la mayoría que nos han perseguido, hay que decirlo todo, alrededor de la mesa, y han tenido que decirle los... Des chances pour la France ont encore agressé des personnes, voilà, maintenant à Bordeaux. Les gars, il y a 10 ans à Bordeaux, c'était incroyable. Maintenant, c'est une des villes les plus insécures de France. Et pour vous dire, hein, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec une Colombienne, les gars, et elle me disait, donc elle était venue en France, qu'elle se sentait plus en sécurité en Colombie qu'en France, d'accord? Colombie, les gars, pays de Pablo Escobar, c'est censé être le pays des narcotrafiquants, et les gens se sentent plus en sécurité dans ces pays d'Amérique du Sud maintenant qu'en France. Hein. Pour rappel aussi, on a eu un combattant de MMA, Sean Strickland, qui disait se sentir plus en sécurité aux États-Unis qu'en France et qu'il ne venait pas combattre en France à cause de l'insécurité. Enfin, à quel moment, en fait, les politiciens vont réagir? Genre, qu'est-ce qu'il faut de plus? Tous les jours, il y a des nouvelles choses, tous les jours, et jamais il y a de réaction. Je suis désolée, mais c'est quoi ce pays? On peut plus respirer sans avoir peur de se faire agresser. À n'importe quel moment de la journée, on n'est pas safe. À chaque fois que je sors, matin, midi, soir, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, chaque fois que je vois un mec à quelques pas de moi, je suis obligée de changer de trottoir. Il suffit juste que tu sois un mec seul en train d'attendre à regarder ton téléphone ou juste tu fais rien, t'es juste posé comme ça. Je change de trottoir littéralement. Où je fais demi-tour. Je suis désolée, mais avec tout ce qui se passe, tous les agissements en totale impunité, et vu comment la justice prend du temps pour réagir et pour prendre au sérieux toutes les plaintes qui sont déposées à chaque fois, ça devient de plus en plus obsessionnel pour nous les femmes. Et on en arrive à tirer un trait sur plein de choses. Maintenant, tous les petits passages où il n'y a que des arbres et très peu de visibilité, je ne passe pas dedans. Après 20h30, je ne sors pas mon chien. À savoir qu'il y a encore des mecs qui comprennent pas le principe de ne pas marcher derrière les femmes. C'est quand même très grave d'en arriver à un moment dans ta vie où, avant de sortir, t'as toujours cette boule au ventre de te dire « Putain, j'espère qu'il m'arrivera rien. J'espère que je serai safe. » On arrive quand même à se dire que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, surtout. Il n'y a pas de ville plus safe, il n'y a pas d'endroit plus safe, finalement, parce que les gens, la plupart du temps, ne réagissent pas. Ont peur de réagir. Si tu sors armé, t'es même pas dans la légalité, en plus de ça, ça peut se retourner contre toi. Si tu sors pas, tu fais rien de ta vie. Remplacez s'il vous plaît les cours de techno par des psychologues. Ça sera... Dans la première partie, on a entendu des témoignages sur l'insécurité grandissante en France, avec des comparaisons troublantes avec des pays comme la Colombie. On se demande alors pourquoi les autorités semblent rester passives face à cette situation alarmante. Dans la suite, vous découvrirez un incident choquant qui s'est produit près d'une zone commerciale animée. Les gars, il y a eu une agression CUL, hein, à côté de mon magasin. Mon magasin, il est là. Et genre là, à côté, dans cette ruelle, il y a quelques jours, il y a un jeune de 18 ans qui s'est fait violer.
Voilà, vous avez compris. Et c'est une dinguerie parce que là où je travaille, c'est une zone commerciale. Il y a plus de 250 magasins. Et ça s'est passé un soir, donc je sais pas réellement ce qui s'est passé. Je sais que le gars avait 18 ans, celui qui a été agressé. L'homme qui l'a agressé avait un couteau sur lui, donc sous la menace d'une arme. Et vraiment, genre, c'est juste là, c'est juste à côté, quoi. Et c'est une dinguerie parce que depuis l'année dernière, c'est la deuxième agression très très grave qui se produit ici. Donc la zone, c'est plan de campagne. Donc pour celles et ceux qui sortent le soir sur plan de campagne, faites très très attention parce que c'est la deuxième fois. La première agression, elle a été mortelle puisque c'est une jeune fille qui avait terminé son service à Burger King, qui est allée à l'arrêt de son bus. Donc il était 22h30, 23h, quelque chose comme ça, je sais pas. Et en fait, elle est tombée sur un fou furieux en fait, qui l'a sauvagement assassiné à coups de couteau. Il l'a massacré. Tout ça parce qu'elle était au mauvais endroit, au mauvais moment en fait. Il est tombé sur elle et il l'a massacrée. Et de me dire que ça s'est passé vraiment collé à mon magasin un soir, il y a quelques jours de ça, hein. C'est une dinguerie, c'est un truc de malade. Donc vraiment pour les gens qui traînent sur plan de campagne, etc., le soir, ne vous séparez pas, vous voyez, enfin, on parle souvent des femmes qui sont agressées, etc., mais là c'était un jeune de 18 ans, un gars quoi. C'est une dinguerie, c'est grave, c'est vraiment très très grave. Comme quoi, vraiment, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Même moi, là, enfin, je veux dire, on est en plein jour, donc on va dire que je suis peut-être un peu plus à l'abri. Mais même moi, un soir, marcher comme ça sur la zone, avec tout ce qui se passe, même moi qui ai 28 ans et qui finalement n'a pas peur de grand-chose, même moi, finalement, je commence un petit peu à stresser, quoi. Je me dis, mais il y a beaucoup de ruelles ici. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de ruelles. N'importe quoi peut se passer. Il suffit qu'on vous ait repéré, il suffit qu'on vous suive. Mesdames, faites très très attention. Et les gars aussi, les jeunes en particulier, faites gaffe. Et je vous le dis sincèrement, Storytime, l'insécurité en France est à son comble, et plus particulièrement à Marseille, dans les quartiers nord. Storytime. Je me suis fait vider ma voiture, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. Là, j'ai une notification de ma caméra, elle me dit, tac, y a quelqu'un. Je regarde et je vois que quelqu'un est en train de vider ma voiture. Je descends, aussitôt il y a plus personne. Mais grâce à Dieu, j'ai la personne je reconnais c'est qui la personne. Ok, très bien. Il m'a vidé casque AirPods Pro Max, AirPods, il y avait les deux, mes crampons bleus et Nike, mais la poussette de ma fille. La personne, je la reconnais, elle est malade. Elle vient de Édouard Toulouse. Donc il y a des fous qui traînent dehors. Et il se peut que ces fous, en fait, parce que ça c'est gouvernemental, on paye des impôts pour ça, pour avoir une sécurité. Il se peut que ces fous soient dehors. Mon fils il est dehors. Je regarde à droite et mon fils il se fait poignarder. C'est ça la France aujourd'hui. Il se peut que voilà, je suis assis dans mon canapé et le fou il arrive dans ma cuisine. Si j'ai oublié de fermer la porte, etc. Et ça, c'est pas normal. Donc, je reconnais la personne, j'appelle le voisinage, je dis, mais il habite où, etc. Ils me disent, il habite là. Cette personne, faut savoir que plusieurs fois, je l'ai attrapé, je lui ai parlé la première fois, bien évidemment, gentiment. Voilà, tu es malade. En plus, t'es musulman, c'est pas bien de faire ça. Ne fais plus ça. Je lui ai même pas demandé de me rendre des affaires. Il m'a dit, ouais, les a vendus parce que c'est un drogué, etc. Donc, malade, drogué. Là, la fois trop, c'était, je sais pas au bout de combien de fois, et je vais chez ses parents. Parce que ses parents, ils me donnent l'adresse de chez ses parents. Ses parents, on parle pas d'un enfant de 15 ans, il a 42 ans. Donc, je me rends chez ses parents, j'arrive, je vous mets un petit extrait pour la dignité, préserver leur dignité. De pain. Il me dit, je suis majeur, tu me commandes de pain. Tu viens de lui dire. Hein? Tu viens de lui dire. Voilà, quand il vient, je lui dis, oui. Ses parents, ils me disent, voilà, mon fils, porter plainte, etc. Mais tu crois que j'ai pas pensé à porter plainte? Tu portes plainte, ils vont faire quoi? Ils vont te dire il est malade. Tu le frappes, tu vas faire quoi? Ben, tu peux pas frapper, c'est un malade. C'est grave, tu vois, et il te vole, ça veut dire quoi? Il rentre dans ta cuisine, toi tu fais quoi? Tu portes plainte, ça sert à rien. Il est malade, tu le frappes, tu peux pas parce qu'il est malade. Tu te défends. C'est quoi en fait? C'est quoi la solution, subhanallah? Et au-delà ils vont rien faire parce qu'il est malade, la justice en France, est-ce qu'elle fait réellement son travail, hormis pour... Donc je me rends chez eux, wallah, je vois deux personnes de plus de 60 ans, 70 ans, son père malade, sa mère qui s'excuse, carrément, wallah, j'ai envie de leur dire... je me suis vu à leur place, en fait. Imagine demain, Allah, il fait que... Tu vois, on a la modestie de se dire que tout n'est pas défini, tout n'est pas fini, pardon, mais tout est prédéfini, bien évidemment. Et
Je peux être à leur place en fait. Mon fils, il a pris un mauvais chemin, il tombe dans la drogue. Tous les jours, les gens ils sonnent chez moi, ils viennent me menacer. Je savais pas quoi dire. J'ai dit bah, faites attention et vas-y. Qu'Allah nous facilite. Sachant que voilà, on est croyant. Et dès que tu es croyant, tu peux pas te permettre ce qu'une personne cruelle ou incroyante pourrait faire. Bah, j'aurais très bien pu me dire je m'en fous que ceci, cela. Ton fils il m'a pris ça, mais on sait très bien que demain tu t'attaques à des personnes vieilles. Eh ben en réalité tu t'attaques à des faibles et celui qui s'attaque à des faibles s'attaque à Dieu et Dieu il t'écrase. Dès que tu es croyant, tu peux rien faire en fait. Tu patientes et j'ai perdu 2000 € de matériel. C'est rien. En réalité c'est pas l'argent comme on dit, c'est vraiment pas l'humiliation, mais tu vois dès que ça rentre dans ton véhicule, tu te dis la fois prochaine c'est quoi. Bref, story time, j'avais envie de parler et d'échanger avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis voilà, hein. On va rentrer les 2000 en commentaire. Je rigole là. Face à cette réalité troublante d'insécurité croissante, on sent bien la tension entre la peur quotidienne et le besoin de réagir. Les expériences partagées révèlent une société en quête de solutions où l'incertitude règne. Mais alors, comment avancer dans un monde où la peur semble dominer chaque coin de rue ? À vous de réfléchir.